Je vais maintenant appeler Nicolas Molfessi et Frédéric Agostini pour nous présenter les conclusions du chantier procédure civile. Madame le garde des Sceaux, Monsieur le procureur général, Monsieur le premier président de la Cour de cassation et Monsieur le vice-président du Conseil d'État, un rapport de plus pour une réforme de plus, lorsque Madame le garde des Sceaux nous a confié la mission de faire des propositions de réforme de la première instance en matière civile. Nous nous sommes évidemment immédiatement posé cette question, ainsi que nombre de magistrats et d'avocats. Pourtant, la nécessité de réformer la première instance n'est pas discutable et je dois dire que tout au long des auditions que nous avons pu faire, ce constat, qui était à l'origine un a priori, est devenu une évidence. La justice de première instance est une justice complexe, peu efficace, un labyrinthe dans lequel le justiciable s'égare souvent et qui angoisse également trop souvent puisqu'il ne rassure. Si l'on devait concentrer en un mot, en une expression, en une formule, ces maux dont souffre la justice de première instance, on dirait qu'elle est trop souvent perçue comme une simple étape, aussi complexe que précaire, une forme de justice finalement à l'essai, qui sera toujours suivie d'un recours, un recours non seulement venant la mettre en cause, et au fond, cette première instance apparaît comme un parcours trop long et souvent inachevé. Si l'on devait décliner ces mots, on dirait que les règles de compétence sont devenues trop complexes au point de favoriser et de nourrir des litiges sur le litige lui-même. On dirait encore que les modes de saisine sont trop nombreux, peu lisibles. On dirait que les délais de procédure rendent le moment de l'issue du procès imprévisible et la décision elle-même, ce produit final, au fond, est souvent inefficace, d'une qualité, pourrait-on dire avec un euphémisme parfois, qui n'est pas à l'abri de la critique. À quoi s'ajoute un retard technologique et également désormais un retard en matière de numérique. Il faut à ce titre sortir d'une démarche qui consiste à toujours partir du papier pour privilégier désormais une transmission ab initio qui soit dématérialisée pour savoir profiter véritablement des outils numériques, on vient de le voir, au profit du justiciable. Car sur la base de ces constats, ce qui nous a vraiment animés, c'est d'essayer de replacer le justiciable au cœur du processus pour lui permettre de ne plus être pris dans un engrenage, on l'a vu, qui lui échappe trop souvent. Replacer le justiciable au cœur de la justice civile impose une première instance accessible, lisible, des parcours simplifiés, modernisés, et une décision qui soit efficace et qui ne permette pas aisément la contestation. À cette fin, l'organisation judiciaire de première instance, comme la procédure civile elle-même qui la fait fonctionner, doivent garantir la réalisation de ces objectifs. Ainsi formule-t-on une série de propositions, parmi lesquelles celle de créer un tribunal judiciaire qui soit une juridiction unique et recentrée en première instance, qui regroupe d'emblée le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance, et à terme, il faut l'espérer, le tribunal de commerce et le conseil de prud'homme. Nous proposons également des mesures visant à redonner de l'importance à la première instance, en favorisant la collégialité, en incitant à une meilleure interaction avec la Cour de cassation, dont la fonction de support des juges du fond doit être mieux exploitée. Il faut savoir également utiliser les ressources du numérique sans pour autant oublier les justiciables les plus démunis ou les moins familiers de l'outil numérique et aller vers un acte de saisine numérique comme un recours numérique tout au long de la procédure. Mais l'ensemble suppose aussi une simplification des différents mécanismes procéduraux, des rouages mieux pensés,
dans un souci d'unité, justement mis en exergue ces derniers mois par le premier président de la Cour de cassation, et dans un souci également d'égalité, tous objectifs que va vous exposer Madame Agostini. Madame le garde des Sceaux, vous nous avez fixé comme objectif de simplifier et d'améliorer la procédure civile de première instance, vaste objectif. Alors nous nous sommes attaqués à ce premier aspect, simplifier la procédure civile, et il nous est apparu essentiel, sinon de mettre fin à la complexité qui est inhérente à notre organisation juridictionnelle et à un processus juridictionnel, tout au moins, dans un premier temps, d'essayer de le rendre transparent pour le justiciable, puisque c'est le service rendu au justiciable et c'est aussi un de vos objectifs essentiels. Alors, mesures de simplification, vous verrez dans le rapport un certain nombre de propositions. Simplification avec la mise en place d'un mode de saisine unique, l'acte de saisine judiciaire. Mise en place d'une unification des procédures, des circuits procéduraux, avec une articulation d'une procédure orale pour les petits litiges et d'une procédure fondamentalement écrite pour les litiges au-dessus d'un seuil qu'on vous propose de fixer à 5 000 €, et unification des circuits procéduraux avec la proposition d'un certain nombre de mécanismes qui ont pour objet de fluidifier le traitement de l'instance, de rationaliser l'instruction de l'affaire, puisque finalement, que souhaite le justiciable, c'est d'avoir une issue sur le fond, et donc un certain nombre de mécanismes pour éviter ces procès sur le procès dont parlait Nicolas à l'instant. Unifier donc les circuits procéduraux, fluidifier le traitement, et parmi la mesure qui nous semble importante, qui peut un petit peu symboliser ce dispositif, c'est une réforme de la procédure de divorce que nous vous proposons, en permettant à cette procédure de divorce de rentrer dans le droit commun de cette procédure, c'est-à-dire en supprimant l'audience de non-conciliation et cette procédure particulière. Simplification pour le justiciable, ça c'est une forte demande qui est remontée notamment de l'ensemble des professionnels et des associations, c'est assurer une prévisibilité de la procédure civile au justiciable, qu'il ne rentre plus dans une boîte noire sans savoir à quel moment il aura sa décision. Un certain nombre de mesures vous sont proposées, comme celle de la prise de date immédiate dès lors qu'on introduit l'instance, ou la possibilité, grâce aux outils numériques, pour tout justiciable de suivre l'évolution de son affaire, qu'il soit assisté ou non. Je ne rentre pas dans les détails, tous ces effets, bien évidemment, de simplification, Nicolas l'a dit, et je vois avec grand plaisir que nous serons, je pense, tout à fait cohérents avec les conclusions rapidement esquissées du chantier numérique. Bien évidemment, tous ces effets de simplification seront maximisés avec les modifications d'organisation judiciaire, je n'y reviens pas, avec le tribunal judiciaire, et avec la mise en place de dispositions de la transformation numérique de la justice civile, qui est absolument incontournable. Néanmoins, nous avons fait quelques propositions d'ajustement des contentieux qui permettront, là encore, de simplifier le parcours du justiciable, et je pense notamment à la victime. Améliorer la justice de première instance, il nous est semblé que c'était finalement réaffirmer le rôle du juge de première instance, parce que finalement c'est de justice qu'il s'agit, de réinvestir la juridiction de première instance. Premier élément, c'est recentrer cette justice de première instance sur son office. Vous avez en annexe au rapport un certain nombre de propositions, encore de déjudiciarisation, qui remontent toutes des consultations extrêmement riches qui nous sont parvenues, notamment en provenance des juridictions et des professionnels. Un travail remarquable a été fait à cet égard, mais également de recentrer les collaborateurs immédiats du juge, que sont les greffiers, de leur recentrer sur leurs fonctions premières, qui sont celles d'être garant de la procédure et assistant du magistrat. Et à cet effet, vous avez une proposition permettant de les décharger de ces tâches qui les occupent énormément en juridiction, qui sont l'envoi des convocations par leur recours plus systématique à un acte d'huissier. Recentrer le juge sur son office, recentrer la justice de premier civil, c'est aussi, notamment en matière contentieuse, le recentrer sur un litige clairement identifié. Et sur le plan un peu plus technique, vous avez une proposition visant à instaurer, dès la première instance, un principe de concentration des moyens. Pour ce recentrage, ça implique une responsabilisation, de repenser les droits et les obligations des acteurs au procès.
Alors, première proposition, qui est une proposition, c'est peut-être la plus lourde à porter, c'est celle d'aller vers un principe de représentation obligatoire. Principe de représentation obligatoire qui, dans un circuit, dans un procès rationalisé, est finalement ce qui nous est apparu comme étant une garantie d'effectivité de son recours au juge pour le justiciable. Deuxième principe de responsabilisation des acteurs, il nous est semblé que dans ce procès, notamment dans ce procès numérique, il fallait réaffirmer, même si notre code le connaît, il fallait réaffirmer très clairement, notamment en matière probatoire, un principe de loyauté et de coopération à la charge des parties. Renforcer les obligations des parties, c'est bien évidemment ne pas laisser le juge de côté. Et il nous a semblé aussi que mécaniquement, un renforcement des devoirs et des obligations du juge s'imposait et qu'il fallait aller vers une clarification de l'obligation pour le juge de dire le droit. Et puis, Madame le ministre, aussi, une de vos préoccupations, c'était d'être ambitieux, mais de garder un pied dans la réalité. Et justement, ce pied dans la réalité, c'est les cordons de la bourse. Il nous a semblé là aussi qu'en matière de procédure civile, il fallait faire un pas vers la question du financement et que les parties au procès et que le juge aussi prennent en considération le coût d'un procès civil. Enfin, restaurer la qualité de la justice civile, réinvestir notre première instance. Nicolas en a parlé, je n'y reviens pas, c'est la qualité de la décision, la collégialité, la sécurité juridique des décisions et un principe d'exécution provisoire de la décision de première instance. Toutes ces réflexions, alimentées là encore par les consultations qui nous sont remontées, ont été aussi animées par un fil rouge que j'aborde rapidement, mais parce que c'est quelque chose qui ressortait très très clairement de toutes les personnes que nous avons entendues et qui ont rempli les questionnaires, c'est préserver, en dépit d'une justice numérique, d'une justice rationalisée, préserver ce qui fait la singularité du recours au juge. Bien évidemment, c'est l'accompagnement, je n'y reviens pas, là nous sommes totalement en phase avec les chantiers, je crois que nous aurons à vous appuyer sur ces beaux outils que sont les services d'accueil unique du justiciable et les structures d'accès au droit des conseils départementaux d'accès au droit. C'est préserver l'oralité, la procédure écrite, la procédure numérique, la dématérialisation ne doit pas faire disparaître l'oralité qui doit rester un des éléments essentiels pour traiter la singularité juridique des décisions, des situations individuelles qui le méritent. C'est bien évidemment le contradictoire, je ne reviens pas sur ce principe de loyauté dont il fait intégralement partie. Et puis c'est enfin ancrer notre justice de première instance dans un principe de justice plurielle avec une véritable place qui doit être faite au mode alternatif de règlement des différends. Nous avons beaucoup hésité, les consultations étaient très riches sur faut-il ou non rendre obligatoire le préalable de consultation. Il nous est apparu que, d'une part, que les mouvements récents étaient extrêmement positifs et qu'il y avait un vrai frémissement sur le recours au mode alternatif de règlement des différends et qu'il fallait à ce stade garder un rôle actif du juge comme acteur essentiel de la mise en œuvre de ces modes alternatifs de règlement. Et c'est donc plus des mesures qui se tournent vers l'incitation au développement des modes alternatifs de règlement des litiges plutôt que de leur caractère obligatoire vers lesquels nous nous sommes tournés.